Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour notre petite vidéo du mercredi et ce sera un haul action. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de haul action, ça faisait longtemps que j'avais pas été à action tout simplement, voilà, j'y vais pas pour ma part. Je pense que je fais partie des rares personnes à avoir des actions tout autour de chez moi, mais à y aller que très rarement. Généralement quand j'y vais c'est que j'ai vraiment besoin de quelque chose ou que je sais que je veux quelque chose. Là j'étais partie pour acheter des petites encres, vous savez ils font un lot de nouvelles encres, je sais pas si vous le savez ou pas. En tout cas voilà, j'étais partie là pour ça et j'ai trouvé plein de choses pour la maison, pour le scrap, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. C'est parti. On va commencer par les affaires scrap, il n'y a pas énormément de choses, puis après on finira par les affaires de la maison. D'ailleurs vous en voyez un petit bout ici. Je vais pousser ça et puis bah, c'est parti. Alors j'étais partie pour chercher donc les fameuses nouvelles encres, la 3e série. Ils ont sorti une nouvelle série de petits pads d'encre comme ça. Je vous en avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, je vous avais fait sur la série 2 des swatchs, voilà, pour vous montrer un petit peu la qualité et vous faire des couleurs, voilà, pour vous estampiller les couleurs. D'ailleurs je pense que je vais le refaire, alors si ça vous intéresse que je fasse des swatchs sur ces encres là que je vous montre en petite vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo comme j'avais fait la dernière fois. Donc je vais vous les montrer rapidement. Et alors il me manque juste une série parce qu'il y a 6 comme d'habitude, vous avez retrouvé derrière la liste des 6 séries. Et donc on voit bien qu'on commence par le numéro 49. Donc on a eu du 1 au 24 et puis après du 25 au 48 et puis là maintenant on a du 49 au 72. Il me manque juste la dernière série, comme très souvent. La série 6 c'est les gris, noirs et dorés. Les deux dorés, voilà, il me manque celle-là, j'ai pas trouvé en magasin, il restait beaucoup de roses mais il n'y avait pas, sinon j'ai trouvé toutes les autres, donc je suis plutôt contente. Je perds pas espoir sachant qu'elles viennent de sortir. J'irai dans un autre action d'ici quelques jours et puis je verrai bien, ou peut-être demain même d'ailleurs, et je verrai bien si je trouve la dernière série. Donc on va commencer par le commencement, le lot numéro 1 qui commence par les 49, donc c'est une série de verres, voilà, donc toute une série de verres. J'essaye de vous montrer sans les reflets, donc voilà, ils ont l'air sympathiques, j'aime beaucoup, surtout les verres foncés. Donc on retrouve toujours 3 teintes classiques et une pailletée qui est très jolie, qui est très jolie, donc à voir sur celle-ci, mais généralement les paillettes on les voit plutôt bien. Ensuite on continue par les 53, de 53 à 56, c'est dans les tons bleus. Voilà, bleu gris, ils sont vraiment très beaux, franchement j'aime beaucoup. Hop, ces bleus là, ça peut faire de très jolis dessins, très jolis colos, donc ouais, très chouette, très chouette. Je pense que celui-ci il a l'air super beau avec les petites paillettes là, trop beau. Donc de la teinte 57 à 60, c'est dans les teintes rose orangé on va dire, oui, rose orangé, voilà. Très sympa également. Alors ceux-là j'en avais plein, il y en avait plein, il y en avait au moins 5 ou 6. Après toutes les autres couleurs je crois qu'il y en a il n'y avait plus qu'une seule, par exemple les bleus, il en restait plus qu'un, j'ai pris le dernier. Là il en restait plus que 2 sur les suivants, enfin mais les roses en tout cas il en restait énormément. Je crois que c'est une des couleurs qui parle moins bien parce que je crois que la dernière fois c'était pareil, dans les tons rose rouge c'était celle qui restait le plus. On continue avec du 61 au 64, c'est dans les teintes rose-violette également, donc voilà. Et celle-ci aussi, je crois qu'il en restait aussi pas mal. Donc j'aime beaucoup ce petit rose là, celui-ci aussi. Là il fait penser un petit peu à un bordeaux. Et puis les paillettes. Voilà, hop.
Et donc bah, moi pour la dernière couleur, c'est de la 65 à la 68. C'est les pastels, ils appellent ça les pastels. Pastel purple, donc violet, bleu, mint, donc pour vert, et puis yellow pour jaune. Voilà, c'est les pastels là, et elles sont super jolies également. C'est des couleurs très printanières, je trouve, celle-ci. Très printanière. Donc en fait, apparemment, là, ça serait la jaune. Alors ouais, du coup, là, il n'y a pas de métallique. Ça m'a pas l'air. Elles sont juste pastel. C'est les 4 pastels. Là, il n'y a pas le trio classique et la dernière métallique. C'est bien ça. Ah si, métallique. C'est pourtant marqué métallique. Mais alors, on voit pas... Je vois pas du tout de paillettes, pas beaucoup. Après son jaune c'est difficile à voir. À voir au moment du swatch. Et en dernière chose pour le scrap, j'ai pris juste des dice, enfin dice, j'en ai pris qu'un seul. Voilà, celui-ci un peu en toile d'araignée, mais pour faire des découpes de cartes. Voilà, je me suis dit que tiens, ça pouvait être sympa, ce genre de format. Je voulais tester, voir un petit peu ce que pardon, ce que ça donnait. Voilà, donc ça peut faire ceci. Voilà, quand ça représente comme ça. Il y en avait d'autres, mais j'avais déjà pris, je crois que je vous avais pas fait de haul, mais j'avais pris aussi ceci avec les espèces de bulles de BD. Et puis c'est tout ce que j'ai pris, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Voilà. J'essaye de me limiter. Ça serait que moi j'achèterais tout, mais bon, ça a quand même un certain prix. En plus il faut stocker, hein. J'ai plus beaucoup de place dans mon armoire, et puis bon, au bout d'un moment, voilà, ça sert à rien d'acheter pour acheter. On va passer à la maison. Alors je vous ai pas donné les prix parce que je vois que j'ai le ticket de caisse. Les petites encres, elles coûtent, je crois, 99 centimes si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 99 centimes, donc ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment pas cher, surtout pour la qualité. Franchement, elles sont bien, même s'il n'y a pas beaucoup forcément des fois d'encre dans les pads. Franchement, pour ce que ça fait, ça vaut largement le coup. Je crois qu'ils sont à 3 € quelque chose, il me semble. Le pochoir découpe 3,39 €, ouais. C'est pas donné, hein. Ils ont pas mal augmenté les prix, mais ça reste toujours intéressant par rapport à un site de scrapbooking. Clairement, c'est quand même toujours intéressant. On va passer maintenant à la maison, parce qu'après tout le reste c'est que pour la maison. Alors au niveau des produits d'hygiène, parce que j'ai pris des produits d'hygiène ou de nettoyant, etc. Enfin pas d'hygiène, mais de nettoyant, d'hygiène pour la maison. J'ai repris le Kitchen Cleaner. Il est vraiment génial, génial, je vous le conseille. Ils ont changé le packaging, il n'était pas tout à fait comme ça avant. Il est légèrement changé, mais c'est toujours le produit, je me repère à la couleur. Il est vert, c'est le Kitchen Cleaner, il dégraisse hyper bien. Moi je sais que ma plaque de cuisson, un petit coup de spray, l'éponge, hop, ou de l'essuie-tout, et puis plus de traces, plus rien. Il est hyper dégraissant, il est top, ils sont bons. Franchement, ça fait déjà 3 fois que je le rachète. Franchement, très bien, je vous le conseille. S'il y en a un que je dois vous conseiller, j'ai aussi celui pour la salle de bain, et je trouve qu'il est très bien, et un autre pour les vitres. Alors je trouve que pour moi celui de la salle de bain, même pour les vitres, pour la glace dans la salle de bain, ou voilà, franchement il est très bien aussi. Il enlève bien le calcaire, il fait briller la robinetterie, etc. je trouve. Et celui pour les vitres aussi également, il fait pas de traces, et il est très efficace. Donc franchement chez eux je vous les recommande. Donc j'ai repris celui-ci, il coûte 1,39 €. Il coûte 1,39 €. Donc franchement il est vraiment pas cher, il vaut vraiment le coup. Sont grands forcément d'intérêt, mais voilà, il fallait que j'en achète. Un pack de 3, les brefs classiques, j'aime beaucoup ceux-ci avec les petites boules là, j'en ai acheté des fois au Leclerc, mais là il est un peu moins cher, du coup chez Action j'en ai profité, j'étais sur place. Les blocs WC coûtent 3,29 €, donc les 3, ce qui vaut vraiment le coup quand même.
Je suis tombée sur des Lénore, c'est, vous savez, les petites billes qu'on met dans la machine des fois pour sentir bon. Je connais pas du tout celui-ci, je connais que les bleus et j'ai pris l'habitude, j'aime bien de temps en temps en mettre dans mes lessives, donc pas toutes mes lessives mais dans certaines ou dans les draps, les serviettes, etc. Je trouve que du coup l'odeur persiste un peu plus longtemps, donc j'aime bien. Là j'en ai profité parce que chez Action c'est pas trop cher et ça coûte celui-ci 4,99 €, mais c'est un grand flacon, hein. C'est quelque chose qui coûte assez cher, mais là chez Action quand même ça reste raisonnable. J'ai repris également, j'en avais plus du tout, c'est des recharges, un flacon de recharge pour le gaz, vous savez, pour les briquets, etc. Donc c'est toujours utile parce que j'en ai un qui a rendu l'âme, voilà, il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Et quitte, je vais pas le jeter et en racheter un, etc. Alors qu'il suffit juste d'avoir une bombe de recharge, vous le rechargez et puis vous êtes tranquille. Avec ça, j'en ai, je pense, pour un bon moment. J'étais bien contente de le trouver. Recharge pour gaz 250 ml. 99 centimes. Donc franchement voilà, ça c'est chouette. Vous savez, vous avez toujours un petit trou sur les briquets ou sur les allumes-gaz. Vous chargez, ça appuie et ça vous attendez un petit peu le temps que ça se recharge et puis après c'est reparti. Donc ça c'est hyper pratique, hyper pratique. Je me suis trouvé un petit tapis parce qu'il fallait que je change un tapis en bas de mes escaliers à l'étage et il fallait que je change de tapis parce que l'autre il est complètement abîmé, etc. J'ai pris un petit tapis antidérapant, 2,49 €. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit tapis classique. Voilà, j'ai pris ça. Voilà, il y avait plein de modèles différents. Mais celui-ci était sympa. La taille, alors il y avait plein de tailles différentes. Vous avez des tapis aussi anti-dépoussiérant, etc. Vous savez, des tapis d'entrée que j'avais déjà acheté moi une fois chez Action. Je sais pas s'il marque la taille. C'est un 40 par 60. Voilà, un 40 par 60. Mais moi c'est juste pour mettre en bas de mes escaliers. Voilà, tout simplement. Et dernier gros achat, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, et ça m'a coûté 27,95 €. Ouh, qu'est-ce qui a pu me coûter aussi cher chez Action? Je pense que vous avez vu un petit peu la marque au tout début, Velleda. Voilà, justement je cherchais pour en acheter un parce que moi j'avais déjà quelque chose que j'avais déjà acheté chez la Foire Fouille, quelque chose comme ça. Et puis là ça avait rendu là, mais voilà, ça m'énervait un petit peu. Et je m'étais renseignée pour regarder soit sur vente privée, soit sur justement Amazon. Je voulais en acheter un de la marque Velleda. Je me suis dit, ouais, comme ça Velleda, ça marchera bien et c'est de la bonne marque. Et on m'avait dit que du bien. Et donc c'est une serpillière. Ouais, trop bien, une serpillière. Donc c'est la fameuse serpillière, vous savez, à pédale avec le truc qui tourne, vous appuyez ici pour essorer, etc. On m'en a dit que du bien de ce genre de seau et lavette, etc. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu en magasin, et ben j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, wouh, trop bien, ça c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai hâte de faire mon ménage et de l'essayer. Voilà, je vous en reparlerai peut-être en vlog, voilà, quand je vais l'utiliser. Je vais tout tomber. Donc je vous en parlerai sûrement en vlog quand je l'aurai utilisé, mais franchement ouais, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai pas ouvert, mais ils disent que ça comprend donc là le seau, un manche et puis la fameuse petite lavette ronde ou ovale, ou je sais pas trop comment on parle. Voilà, hop. Donc voilà, ça c'est chose faite. Voilà pour mes petits achats, alors petits, gros, comme vous voulez, mais je voulais vous partager un petit peu mes achats. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits hauls. Et puis voilà, si ça vous intéresse, ou pareil pour franchement pour la serpillière Velleda, je suis trop contente d'être tombée dessus. De temps en temps ils font des offres comme ça et ça vaut le coup. C'était en tête de gondole et je fais trop bien. Et puis pour le prix, franchement, voilà, clairement 27 €. 28 €, 27,95 €. Pour 28 €, ça vaut le coup. Je crois que je l'avais vu sur Amazon pour un peu plus de 30 €. Donc généralement, c'était pas en dessous de 30-35 €. J'avais déjà repéré justement ce kit-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!